Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation, une fois n'est pas coutume, d'un mini-album. Alors, juste je cale tout ça. Alors, coucou Jocelyne, coucou Isabelle, coucou Dominique. Oh bah ça se connecte vite aujourd'hui, dites. Coucou Clarisse. Alors j'espère que tout le monde va bien, qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi, que vous profitez un petit peu de ce soleil qui est enfin revenu. Aujourd'hui en fait vous m'aviez demandé, ça fait plein de fois qu'on me demande, dis Rosa, tu ferais pas un mini-album en live? Alors j'avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ en me disant, mon Dieu, un live, enfin un mini-album ça demande du temps. Et puis je me suis dit allez pourquoi pas, j'ai fait la boîte il n'y a pas très longtemps finalement qui a été sur 2 séances. Mais ici c'est pareil, on va essayer de faire sur 2 ou même si on dépasse on pourra faire sur 3 séances, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui on va commencer et puis il faudra suivre le live suivant pour pouvoir continuer cet album. Coucou Monique, coucou Véronica, coucou Odile. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui ça va être de vous commencer ce mini album. Alors je dois dire que je suis contente de vous le présenter ici. Et je vais juste vous faire remarquer une petite chose, c'est que voilà, moi je mets mes tutos directement ici sur ma page. J'ai pas créé de lien ou de groupe exprès où il faut absolument commander avec moi pour profiter de mes lives. Sachez que moi en tout cas, moi le partage il est à tout le monde, que vous soyez dans mes clientes ou pas encore, ou pas du tout. Ou que vous soyez démonstratrice, je sais qu'il y a des démonstratrices aussi qui me suivent, donc vraiment aucun souci pour moi de partager avec vous mes créations. Et donc ici ce mini album en question, c'est vrai que beaucoup de démos font des groupes et partagent après un petit peu en privé leur tuto. Moi je préfère tout mettre à disposition de tout le monde et puis chacun en fait ce qu'il a envie. Alors, coucou Sandrine, coucou Maddy, coucou Suzanne. Alors, c'est parti, je vais déjà vous le montrer cet album. Je vais vous le montrer. J'ai utilisé pour cet album 3 couleurs. J'ai utilisé du Mystérieuse Brume, du Fleur de Cerisier et du blanc. J'ai associé ça avec le papier design Croquis du Jardin. Alors, vous savez, c'est celui-ci, je vous le montre. Hop! Donc c'était vraiment dans le catalogue annuel, c'était vraiment mon coup de cœur cette collection, je vous l'ai dit et redit et redit et redit. Coucou Jo. Vraiment c'était vraiment un gros coup de cœur cette collection parce que j'aime beaucoup les couleurs, c'est tendre, c'est doux, voilà c'est des couleurs un peu pastel, enfin voilà c'est des couleurs qui me plaisent bien, alors avec des très belles fleurs en plus. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour cet album. Alors pour le moment il n'a pas de photo cet album. Je vais vous le montrer et ensuite je vous montre dans quelle couleur on va le réaliser ensemble puisqu'on va faire un deuxième. Je vais pas faire exactement le même, hein, forcément. Je vais faire dans une autre couleur. Alors, on va commencer par simplement l'ouvrir. Donc voilà, ici pour tenir fermé cet album, alors vous voyez il reste encore un petit peu de place pour mettre des photos, donc c'est pour ça qu'il bouge encore un peu, mais une fois qu'il y aura les photos, je vous assure qu'il sera bien plein, donc il bougera plus. Ici on a une bande de fermeture, alors je sais pas trop comment, oui une bande de fermeture, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Comment j'ai appelé ça comme ça? Bande de fermeture, c'est exactement ça que j'ai écrit. Une bande de fermeture qui va nous permettre de garder notre album fermé, donc ça je vous le ferai faire également. Ensuite coucou Stéphanie, coucou de la Guadeloupe quoi. Bref, t'envoies du rêve hein, quand même. Bref, oui, sachez que Stéphanie, ma filleule, est en vacances en ce moment et qu'elle profite de la Guadeloupe. Donc elle nous envoie quelques photos, elle nous fait bien rêver. Voilà. Pour combien de photos? C'est une très bonne question. On va faire au fur et à mesure et tout ça parce qu'en fait j'ai pas mesuré, je vais vous dire un peu les photos, combien il y en a, j'ai pas compté, combien elles font, il y a des tailles différentes, mais t'inquiète pas, tout sera donné au fur et à mesure, je vous donnerai toutes les infos autant que je peux. Et puis si jamais il vous reste des questions, bien sûr, vous savez, vous me les mettez en commentaire et puis moi je vais vous répondre. Donc voilà, on va commencer par ouvrir cet album. Voilà, donc on va avoir donc ce que j'ai appelé l'intérieur, on va avoir le côté, le rabat de gauche et le rabat de droite. Donc ici 2 petites enveloppes dans lesquelles vous mettrez bien ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petites photos, vous pouvez mettre plein de choses. Ici, alors je vous le montre, hop, un petit accordéon de papier, voilà, donc là on va pouvoir mettre par exemple une photo, on pourrait même en mettre une ici, donc vraiment ça va dépendre un petit peu de ce que tu veux. Ici également, donc voilà, donc ça c'est ce côté. Ah, ça me fait penser, j'ai pas préparé de ruban, c'est tout, je le sortirai le moment venu.
Et au centre, donc ici on peut dire qu'on peut mettre 2 photos. Ici ça dépend si vous voulez mettre des photos, des petits mots, des tickets par exemple, si vous allez quelque part, si vous allez dans un parc par exemple, et que vous ramenez des souvenirs, ça peut être des tickets, ça peut être voilà, des petits souvenirs. Donc éventuellement 2 photos. Donc ici une. Voilà, et en fait ça va s'ouvrir une fois à droite, une fois à gauche, tout simplement. Donc je compte après. Je vous montre et je compte après. Voilà, donc à chaque fois, on va ouvrir une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Encore. Encore. Donc on a 3 pages d'un côté ici et 3 pages de l'autre. Et au centre, on va avoir la possibilité de mettre des petits tags et rajouter, vous voyez, j'ai mis des emplacements pour des photos éventuellement. Donc ici, moi j'ai compté que je pouvais en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, une quinzaine de photos faciles sur cet album. Alors je vais juste repartir du centre et je vais juste vous expliquer comment comment je replie mon album. Voilà, l'album je le replie tout simplement en me disant gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. C'est trop beau, me dit Nathalie. Oh, magnifique, me dit Sandrine. Ah bah super, je suis contente que ça vous plaise. Alors je suis super contente que ça vous plaise et qu'on le réalise ensemble. Alors après, je suis pas une pro des mini-albums. Moi, je vous donne celui-ci parce que c'est moi qui l'ai créé. Maintenant, si vous êtes des pros des mini-albums, je suis sûre que vous pourriez améliorer ma technique, etc. Bien évidemment. Donc voilà cet album. Donc on va le laisser par ici parce qu'on va quand même s'en inspirer beaucoup. Mais aujourd'hui, on va le réaliser dans une toute autre couleur et toute autre collection. Donc je sais même pas ce que ça va rendre, mais je pense que ça peut être très sympa aussi. J'adore. Bon bah, je suis super contente. On va se servir d'une autre collection pour faire ce mini-album. Je suis partie de cette idée-là, de ce papier sur lequel je vous ai déjà montré le papier cueillette de pêche. Donc la collection pêche, qui est dans le catalogue annuel, voilà, la collection en elle-même, les tampons et les die, je ne les ai pas pris. Oh, même ton fils, il a fait... Oh, Nathalie, oh, c'est trop mignon, merci. Mon œil, tu es une as. Gigi, t'exagères. Alors, ce papier, je le trouve magnifique. Voilà, moi, j'ai pas pris le set de tampons et les dies pêche, mais j'ai pris ce papier parce que je le trouve magnifique. On peut l'associer avec des fleurs. Il n'y a rien qui empêche. En fait, je vais mettre la même décoration. Donc, cette fleur-là, vous voyez, mis à part que je l'utiliserai dans d'autres couleurs, mais sinon, elle ira très bien avec cette collection de papier. Il n'y a aucun souci. Ce papier, voilà, je l'avais acheté pour mes filleuls en cadeau et quand je l'ai reçu et que je l'ai feuilleté, j'ai dit vache, il est trop beau. Donc du coup, voilà. On va partir sur cette collection-là et je vais vous montrer les papiers unis que j'ai choisis. Donc j'ai choisi de partir avec du couleur café à la place du mystérieuse brume et du corail calypso à la place, vous voyez, du rose, du fleur de cerisier que j'avais utilisé. Bien évidemment, on se servira aussi de papier blanc comme ici. Voilà, on va partir là-dessus. J'espère que ça vous va. Donc ça a l'air, donc c'est cool. Alors, on va commencer. Donc je range ça, hop. Je vais sortir mon massicot qui va bien nous être utile aujourd'hui. Grandement. Et on va partir donc sur la création de la base de notre album. Alors, pour la base de cet album, il va falloir 2 papiers de 15 par 19. Donc, il va vous falloir déjà 2 feuilles. Donc, alors, essayez d'économiser votre papier. Donc, moi, j'ai fait 15 par 19 dans ce sens. Comme ça, j'ai quand même une grande bande ici qui va pouvoir me servir soit pour une carte, par exemple. J'ai encore assez. Soit pour l'album. Surtout, on va faire des tas par couleur. Et on se resserre d'abord dans les tas pour voir ce qu'on a. Pour ne pas réentamer une page neuve. Donc, ici, 15. Donc, 2 fois 15 par 19. Alors j'aurais pu faire 2 fois 14,8 pour essayer d'avoir tout sur une même page, éventuellement, mais voilà. Donc 15 par 19. Voilà. 2 fois.
Alors, c'est bizarre parce que je suis sûre que c'était 15 par 29 en plus. Alors, voilà, ça commence bien. Bravo. Attendez, je mesure. J'attrape ma règle et je mesure. J'ai écrit mon tuto, mais voilà, il me semble qu'il y a une petite coquille. Voilà, donc c'est bien 15 par 29. Bon, on oublie cette feuille, elle me servira pour une carte. J'espère que vous n'avez pas commencé. Voilà, tout va bien. Je corrige sur mon cahier et de toute façon, je vous mettrai dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je vous mettrai les mesures. Donc 15 par 29, voilà. Ça, c'est la couleur, c'est couleur café. Donc 15 par 29, deux fois. Donc une première. Ouais, bah oui, oups, Jo, bah tu me connais, hein, force, hein. Voilà, hein. Donc c'est pas grave, ça me servira pour après. Je vous ai fait rire, je suis sûre, en tout cas, voilà. Et une deuxième de 15 par 29, pardon. Donc 15 par 29. Allez, encouragez-moi parce que c'est un tuto long et faudrait pas que je me trompe comme ça tout le temps. Hein. 15 par 29. Voilà, j'ai deux morceaux, donc là, il m'a fallu deux feuilles. Dans cette feuille, je vais marquer dans chacune deux plis. Un à 9 et un à 1. Rien n'est perdu. Oh, merci, merci, merci de me réconforter. On va marquer deux plis. Un à 9 et un à 11. Et on va faire la même chose sur la deuxième feuille. Donc 1 à 9. On rigole mais on ne se moque pas. Ah bah voilà, c'est très très bien. Moi aussi je rigole de moi-même, ça, il n'y a aucun souci. Donc 9 et 11. Voilà pour ici la base. En fait, ça va être ma base d'album. Donc on va bien marquer les plis. Vous allez voir, en fait, vous avez directement la forme de l'album qui se crée ici et ici. Donc, vous allez voir, j'utilise un tout petit peu de cartonnette pour rigidifier mes tranches, mais sinon, c'est que du papier cet album. Voilà. Alors par contre, il y a de la superposition de papier. Allez, Rosa, les Rosa, merci. Ça arrive de se tromper, personne n'est parfait. C'est exactement ça. Et alors, j'ai aucunement la prétention de dire que je suis parfaite. Hein. Oh là 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 là. En plus, mon mari serait d'accord avec ça. Donc, on va avoir une certaine superposition de papier. Par exemple, ici, vous voyez, on va accumuler du papier. Ici, on va en mettre du papier blanc, du papier design. De l'autre côté, il y a du papier rose, il y a des enveloppes. À chaque fois, pour chaque page, on a quand même une superposition de papier qui va nous permettre de rigidifier le tout. Ici, ces deux morceaux vont venir se coller l'un sur l'autre, ici. Et ça fera notre base. Donc, hop, c'est parti. Je confonds toujours la lame de pli et la lame de coupe. Alors, je ne peux pas me moquer. Ah, bah voilà. Bah voilà. Bon, ça me rassure, hein, ça m'est déjà arrivé. Hein. Hop, donc on colle l'un sur l'autre. Tu serais parfaite, je t'aimerais pas autant. Oh, vous êtes gentil. On va les coller l'un sur l'autre, alors bien droit, hein, le plus droit possible. Alors surtout quand on fait un mini album, si on veut qu'à la fin, quand on le plie, ça ressemble à quelque chose, il faut vraiment essayer d'être le plus droit possible. Voilà, on a fait notre base, on va dire, d'album. Hein. Donc sur le devant, on va commencer, je vais faire dans l'ordre de mon tuto, et puis voilà. Donc sur le devant ici, on va venir recoller deux morceaux de papier blanc de 14,5 par 8,5. Donc, une feuille blanche, 14,5 par 8,5. Donc, je vais couper 14,5 comme ça et j'aurai 2 fois 8,5 ici sans problème. Donc, 14,5 par 8,5. Une première fois et 8,5 une seconde fois. On va également couper, hop, ça va être beau, du papier design. Donc dans le papier design, moi j'ai choisi de mettre le papier que je préférais, qui est celui-ci, pour le devant de mon album. Donc en papier design, il va me falloir deux morceaux de 14 par 8. Donc
ça, on garde. Ça va bien évidemment nous servir. 14 par 8. Deux fois. Voilà. On va les coller sur le devant de notre album. On t'aime comme tu es, surtout ne change jamais. Oh, mais vous êtes trop gentil, vous allez me faire pleurer. Donc on va coller notre papier design sur notre papier blanc, puis sur notre album. Donc quand vous faites un album comme ça et que vous n'utilisez pas de cartonnette, pensez à utiliser au maximum le papier design, le papier blanc, le papier voilà, pour faire des épaisseurs et donner de la rigidité un petit peu à votre album. Tu prends en route, Patricia, pas de souci. Écoute, on a fait juste deux bandes de papier de 15 par 29 avec un pli à 9 et 11. On les a collés au centre ensemble et là je fais le devant. Donc vraiment, tu n'as pas loupé grand chose. Hop. Ce papier est très très beau. Alors si je veux être raccord, je peux exactement le mettre, je sais même plus dans quel sens. Ah voilà, il était dans ce sens-là. Voilà, je peux le mettre comme ceci, comme ça en fait mon papier design est raccord en face. Et tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Donc on va venir le coller. Donc encore, on peut se mettre bien à plat. On peut l'aplatir pour le moment sans aucun problème pour pouvoir venir coller notre devant d'album. Hop. Donc ça, c'est le devant d'un côté. Et ça, ça va être le devant de l'autre. On est là pour quelques j'allais dire quelques heures, hein, mais ensemble, parce que voilà, ça ne mine de rien, ça demande un petit peu de temps. Mais moi, je suis contente de passer ce temps-là avec vous. Et depuis le temps que vous me demandiez un mini-album, je me dis, voilà. Hein, je pense notamment à Dominique, qui m'en a demandé un plein de fois. Donc, voilà. Regardez, ça va être beau aussi dans cette couleur-là. Et je pense que le corail que j'ai choisi, qui va aller avec, va aller très très bien. Ensuite, on va s'occuper un petit peu. Alors ça, je vais le mettre de côté puisque je vais avoir besoin de vous montrer un petit peu le premier album pour que vous y voyez un petit peu plus clair. À l'intérieur, ici de chaque côté, on va mettre du papier design, du papier uni. Donc je vais le mettre en corail. Donc je sors ma première feuille de corail. Et on va faire pareil. Donc deux morceaux de 14,5 par 8,5 pour chacun des deux côtés. Donc ça correspond à ce qu'on a fait à l'avant. Donc 2 fois 14,5 par 8,5. Moi, le corail, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et alors pour celles qui n'aimeraient pas le corail, vous pourriez mettre par exemple du papaye pâle. Si vous vouliez quelque chose. Moi, j'avais envie de quelque chose un peu coloré. Ah, tu regardes du travail. Mais non, bien sûr, on ne dirait rien, Corinne. Attends, c'est pas notre genre. Profite, écoute, si tu peux. Hein. On n'a qu'une vie. Voilà. En plus, ça n'empêche pas de travailler que de m'écouter. Donc ici, on va mettre de chaque côté. Donc sur chacun des deux rabats. Donc le rabat de droite et le rabat de gauche. Du vert aussi, bah oui, faites selon vos goûts. Hein. En fait, ce que je veux vous montrer, alors je vais vous juste, hop, je vais vous remontrer mon idée. C'est quand vous avez comme ça une collection de papiers, à chaque fois vous avez des papiers unis qui vont très très bien avec. Moi j'ai pris du couleur café parce que la couleur café va aller avec toutes les couleurs, que ce soit avec le beau bourdon, le béguin bleu, enfin ça va aller, le café finalement il va avec tout. Donc c'était pour ma base, c'était très très pratique. Après voilà, vous pouvez choisir une des couleurs qu'on retrouve dans votre papier design. Tout dépend le papier design que vous aurez choisi, bien évidemment. C'est pareil pour avec l'album croquis du jardin. Ici, on aurait très bien pu mettre du horizon de bruyère ou du jaune, ou voilà des couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Voilà. Et au centre, alors hop, je vais vous ramener au centre de l'album. Hop, 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 hop. Au centre de l'album, ici, alors ça se voit pas, c'est dessous, hein, mais ça va me servir pareil à rigidifier. Je vais utiliser un morceau de papier, donc toujours dans la même feuille, de 14,5 par 17. En fait,
C'est ce que je vous disais. On va plus trop le voir après. Vous voyez, on en voit un tout petit peu de cette bande rose. On va plus trop le voir, mais il va nous permettre de rigidifier et puis d'avoir quelque chose de très coordonné. Donc 14,5, c'est ça que je viens de faire, hein, oui. 14,5, tac, je lis ma petite note, par 17 pour le centre. Voilà, donc ça va aller au centre. Alors juste, hop, hop. Regardez bien vos plis pour bien le centrer, hein, on va dire. Là, avec la lumière, j'avoue que je vois pas trop mes plis, mais je vais faire attention. Donc ici, il va aller au centre. Donc vous le centrez. Comme ceci. Voilà, hop. Pour le moment. Jusque là, c'est quand même super facile. Hein. C'est super facile. Alors, je referme en vrac mes pages. Et on va commencer par le côté droit. Sur le côté droit, ici, ce sont des enveloppes. Alors, Stampin' Up les vend, ces petites enveloppes. Et elles sont vraiment trop mignonnes. Elles font, alors si je ne me trompe pas, elles font 8 par 8. Voilà, donc au besoin, si jamais vous n'avez pas ces petites enveloppes, vous pouvez créer des petites enveloppes de 8 par 8. L'idée, ça va être de les coller de ce côté. Et bien évidemment, alors vous voyez, elles se superposent un petit peu, donc c'est pas du tout gênant. On va coller la première ici et on collera la deuxième par-dessus. Ça gêne pas du tout l'ouverture des deux et le fait de pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Donc ces enveloppes sont vendues par, je ne sais plus, par un certain nombre. Donc ça c'est top si vous avez un petit cadeau à glisser. Pour si vous ramenez des fleurs à quelqu'un, bah, vous pouvez mettre une petite carte. C'est un format qui est très sympa de carte. Voilà. Ici, avant de les coller nos enveloppes, on va recouvrir, mettre du papier design dessus. Alors le papier design, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre celui-ci. Regardez comme il est beau. Donc l'idée, ça va être tout simple, hein. Je mesure pas, je viens recouvrir ici. Alors hop, je vais couper une bande de papier d'environ 4,5. Hein. Donc je vais simplement couper une bande de papier de 4,5 et dans cette bande, on va venir coller sur nos rabats et redécouper autour au ciseau. Voilà. Donc je mets la colle ici sur mon rabat. Est-ce que vous me voyez bien là? Oui, ça va, je suis pas trop bas. Ah, ma colle. Voilà. Donc je mets la colle sur le rabat. Je viens coller mon papier design bien à ras. Je n'ai pas besoin de mesurer comme ça. Hein, on va pas s'enquiquiner à 50 mesures. Et je viens découper autour. Ils sont vendus par 40. Ah bah voilà, elles sont vendues par 40 ces petites enveloppes. Voilà. Hop. Alors, si jamais cet album vous fait de l'œil et que vous ne venez pas souvent sur ma page, n'hésitez pas à partager le live sur votre profil Facebook. Comme ça, bah, vous saurez comment le retrouver. Hein, parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent « En fait, j'ai vu passer, mais je me rappelle plus. Voilà. Et ben voilà, c'est tout simple. On va faire la même chose de ce côté pour la seconde. Hop, du même côté, ce sera plus joli. Voilà, et on redécoupe autour tout simplement. Alors quand vous avez comme ça des enveloppes, alors que ce soit des petites ou des grandes, hein, même quand vous envoyez vos cartes pour vos amis, pour des anniversaires, vous pouvez comme ça décorer votre rabat d'enveloppe. C'est très sympa, ça laisse découvrir. Alors vous pouvez faire ça avec vos chutes de papier. Souvent on me dit oh, bah, j'ai plein de chutes de papier, je sais jamais quoi en faire. Et ben vous recouvrez comme ça, alors que ce soit en papier uni, même en papier uni. Hein. En papier uni comme ça, ben, vous pouvez recouvrir vos rabats et c'est plutôt très joli, je trouve. Comme ça, la personne reçoit l'enveloppe, elle a son nom, tout ça, puis oh, quand elle retourne, sur le devant, un petit tampon par exemple, et hop, le tour est joué pour agrémenter une enveloppe, même une enveloppe toute simple du commerce. Hein. Pour 12,40 €. Ah bah voilà. Vous êtes au taquet les filles. Alors ici, je viens coller, je laisse un espace à peu près équivalent en haut et sur les côtés. Voilà.
Je colle la première et la seconde va venir se coller. Pareil, je vais laisser le même espace en bas du coup et sur les côtés. Et elle va venir se chevaucher. Voilà, elle va chevaucher la première. Dans ces petites enveloppes, donc je vous disais, vous pouvez glisser des photos. Donc l'enveloppe fait 8 par 8, donc on peut très bien glisser des photos de 7,5 par 7,5. Vous pouvez glisser des petits tickets, vous pouvez glisser des petits tags dans lesquels vous allez mettre des petits secrets. À vous de voir ce que vous avez envie de mettre, bien évidemment. De ce côté, donc sur le côté gauche, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Donc on va reprendre un troisième morceau de papier couleur café. On va faire notre accordéon de ce côté. Donc pour ce morceau, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14 par 21. Alors 21 c'est top, c'est directement la bonne taille. Donc 14 cm. Par 21. Et donc on va marquer deux plis, 1 à 8. Et 1 à 15. Et on va plier en accordéon. Donc, tout simplement comme ceci. Donc le plus grand morceau va aller ici se coller. Et le reste nous sert de rabat. Hein, comme ceci. Donc on va déjà le coller. Et ensuite on viendra coller tous les papiers qui vont bien dessus. Alors, hop. Ah, voilà, le Jo, elle donne la page. Mais Jo, t'es en vacances? T'as emmené ton catalogue avec toi? Y a pas que moi qui vais faire ça? Allez, je colle donc mon rabat donc pour mon côté gauche de l'album. Après, on pourrait faire multiples rabats. Hein. Vous savez, il y a des albums très, on va dire, beaucoup plus sophistiqués, avec beaucoup plus de cache. Oui, t'as emmené ton catalogue, c'est rigolo. Avec beaucoup plus de cache, avec des choses à tirer, des choses simples. Enfin, des choses beaucoup plus complexes. Là, cet album, il se veut très simple. Comme ça, les personnes qui n'ont jamais fait d'album seront pas découragées. Parce que souvent, moi, je vois des tutos et les gens me disent « Oh là 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 là, moi, je pars pas avec un tuto comme ça. » Regardez, jusque là, c'est super facile. Et vous allez voir, mon tuto, il est pas très compliqué. Ah bah voilà, j'ai oublié de coller mon ruban. Vite! Est-ce que j'arrive à défaire mon papier? Haha! C'est que la colle, elle colle fort. Oui, je pense que je vais réussir. Ah, voilà. Voilà, je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'était une journée à bêtises. Depuis ce matin, c'est comme ça. Bon, n'oubliez pas de coller votre ruban. Donc, je l'attrape, mon ruban. Non, mais je suis sûre que je vais vous faire rire toute l'après-midi, comme ça. Oh là 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 là. En plus, sur mon tuto, j'ai écrit... Pensez au ruban. Heureusement hein, que je l'ai écrit. Hein. Mais je l'ai écrit 3 lignes plus bas. Non, mais ça y est, je vois tous vos petits trucs qui rigolent là. Bon, bref. Alors, si vous n'avez pas... si vous avez collé et que vous n'arrivez pas à enlever, pour celles qui, voilà, feraient le tuto dès le départ, déjà, je m'excuse. Et il y a sûrement moyen de mettre un petit quelque chose pour rattraper. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, soit vous soulevez comme moi, soit une petite... Alors, on va essayer de centrer ça. Hop. Peut-être un scratch. Voilà, un scratch, ça peut très bien marcher. Et il est encore temps de mettre un scratch ou un aimant. Pour celles qui travaillent avec les aimants c'est top. Hein, donc si jamais vous avez collé, pas de panique, vous prenez un aimant ou du scratch. Et il est encore temps de rattraper le truc. Donc moi j'ai pris le ruban, galon plissé. Donc il est blanc, il est passe-partout. Et ça me va très bien. Je vois plein de bonhommes qui rigolent. Voilà. Après, voilà. Donc on met son ruban au centre. Et ensuite on vient coller son petit rabat du côté gauche. Les gens qui vont me regarder sur YouTube, qui me connaissent pas, ils vont se dire mais c'est quoi cette fille qui sait même pas faire un tuto quoi. Bref. Alors moi je mets l'ouverture ici pour que ça s'ouvre
vers la droite, mais en fait ça marche dans les deux sens, hein. Donc je viens recentrer, ça ne se verra plus. Voilà, personne ne saura, à part toutes celles qui regarderont la vidéo. Toutes celles qui ont regardé la vidéo sauront. Voilà, après, alors si vous avez collé votre papier et que vous ne savez pas, vous pouvez faire une petite encoche ici et passer le ruban là. Hein, vous faites une petite encoche, vous passez le ruban et comme on recouvre de papier, ça ne se verra pas. Voilà, heureusement que je vous donne des petites astuces pour récupérer mes bêtises. Hein. L'accordéon fait 14 par 21 avec un pli à 8 et 15. C'est bien ça. Donc, pensez au ruban. Notez si vous prenez des notes. Écrivez bien attention au ruban. C'est pour ça que mes tutos sont agréables, on s'amuse. Ah bah oui, bah là c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Donc, sur le devant, ici, on va avoir besoin... Alors, attendez, je défais celui-ci. Hop, pour qu'on le voie en même temps. Donc, on va avoir besoin de papier design. Ici et ici, pour commencer. Donc, ce papier design fait 5,4 par 13,5. Pas de panique. Non, bah moi jamais. Hein. Enfin, j'essaye de pas paniquer. Des fois, je me dis quand même... voilà. Est-ce que je pourrais pas prendre dans cette chute-là pour faire ce morceau-là? Ça peut être bien, ça. Pensez à utiliser vos chutes, hein, si vous en avez, c'est l'occasion. Chute de papier design. Donc là, il me faut 5,4. Parfait. Par 13,5. Donc ça, ce sera pour le devant. Donc je suis restée dans la même couleur que mes papiers ici. Mais je pense que pour l'intérieur, je vais mettre un petit peu le papier, vous savez, qui a du bleu. Parce que j'aime bien. Ici, on a une petite touche de bleu. Donc à l'intérieur, on va se servir aussi de ce papier, par exemple. Donc il nous faut un deuxième morceau de papier design de 5,4 par 13,5. Donc tous les papiers feront en hauteur 13,5 de toute façon pour cette petite rabat. Merci Jocelyne, elle remet toutes les mesures. Elle est super sympa. Voilà, regardez. Ça, on va le mettre ici. Ça va être très joli. Alors pour celles qui aiment le vert, voilà, par exemple, qui auraient opté pour du papier vert, on peut très bien mettre ce côté-là. Bon, vous savez que c'est pas forcément mon premier choix, le vert. Ouais, moi, voilà, j'ai opté pour d'autres couleurs. Alors cet album, je l'ai préparé sans photo. Alors peut-être que je mettrai mes photos de vacances sur le premier, puis peut-être des photos de la rentrée sur le second. Je ne sais pas encore. Voilà. Ah bah ça peut être bien ça aussi. Oh, en fait, il me plaît mieux comme ça. Bon bah c'est tout en fait. Voilà. Donc ça, c'est les deux morceaux de papier design. Voilà. Donc ici et ici. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 6,5. Donc ça doit être pour celui-ci. Je vérifie juste. Qui fait 6,5 par 13,5. Donc ici, un morceau de papier. Donc on a encore du blanc. Donc pas la peine de reprendre une nouvelle feuille. Donc 6,5. Par 13,5. Alors ici de ce côté, j'ai pas mis de papier de matage. En effet, vous pourriez très bien le rajouter. À ce moment-là, la mesure que j'ai donnée pour le papier design servirait pour le matage. Et ensuite, un demi-centimètre de moins pour le papier design. Voilà. Je trouve qu'il y a déjà... Enfin voilà, il y a déjà beaucoup de papier. Pensez aussi que vous avez quand même l'épaisseur ici. Mon album fait 2 cm en épaisseur. Sachez qu'on va mettre quand même ici pas mal de papier encore. On va mettre aussi pas mal de photos. Et donc en fait ça va venir gonfler. Donc il faut toujours penser à pas en mettre des tonnes, on va dire. Hein, parce que sinon si c'est plus large, mon album va rester comme ça. Voilà. Il va pas pouvoir se fermer de façon très très correcte. Donc, tout est possible, le matage est possible, mais pensez que ça vous fera un peu d'épaisseur en plus. Voilà, le prévoir dans vos mesures. Alors, peut-être mettre moins de papier ailleurs, mais voilà. Hop, ici, du papier blanc.
Voilà, regardez comme ça fait. Ensuite, j'ouvre. Ici, on va remettre un papier design qui fait donc 6,5 par 13,5. Donc, il faut qu'il aille quand même avec celui-ci parce qu'il sera juste à côté. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre. Si je mettais les toutes petites pêches, je sais que j'ai des toutes petites pêches quelque part. J'ai peut-être pas de papier coupé avec les toutes petites pêches. Si, là. Regardez, c'est pas mal ça. Ça fait un peu trop pareil. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop. Pourquoi pas? Ah, bah c'est peut-être là que je vais le mettre mon bleu. Allez, mettre du papier bleu ici. Donc, le papier design 6,5 par 13,5. Regardez bien des tas de vos papiers design coupés, de vos papiers unis coupés, comme ça bah, vous repiochez dans vos dans ce que vous avez déjà coupé pour la suite de l'album. Notamment pour ici par exemple, quand on va faire des petites choses, vous allez pouvoir reprendre bien évidemment vos chutes de papier. Donc ici, ce morceau 6,5 par 13,5, il va venir là au centre. On pourra très bien coller une photo ici, si on le souhaite. On pourra très bien coller un tag plus tard pour glisser, par exemple, si vous mettez une photo ici. Donc ici, si vous mettez une photo, vous pouvez mettre un petit tag ici pour rajouter le lieu, la date, les choses comme ça. Voilà. Cet album, en fait, quand vous aurez fini les deux vidéos, il ne sera pas complètement fini parce que vous voyez, j'ai pas mis de texte. J'ai mis nulle part du texte parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme photo. Et donc, j'allais pas mettre bonjour ou je ne sais quoi, sachant que je ne savais pas ce que j'allais coller comme photo. Voilà. Ici, au centre, il va nous falloir un morceau de papier blanc qui fait 13,5 par 7,5. Donc 7,5 par 13,5. Voilà. Et alors, je mets bien du papier blanc ici et ici pour que quand ce soit fermé, on ait bien les deux côtés. Voilà, les deux côtés ici avec du papier blanc. Voilà, ça fait ressortir mon papier au centre. Moi, je trouve. Hein. Voilà, on vient coller notre papier blanc. Il restera, alors je ne l'ai pas fait ici, mais il nous restera une fleur à mettre sur le devant. Donc je la ferai pour la prochaine vidéo. Mais voilà, il suffit de remettre une petite fleur ici en 3D. Ou alors un autre, si vous voulez mettre un personnage, si vous voulez mettre... En fait, vous mettez un petit peu la décoration que vous voulez après. En 3D, c'est possible. Si vous avez mis du matage un peu plus que moi, ben, évitez le 3D pour avoir moins d'épaisseur. Mais voilà. Donc ici, notre album prend forme. Ensuite, hop, on va couper nos pages. Donc pour nos pages d'album, il va nous falloir 4 morceaux de 14 par 27. Donc pour ça, je prends du papier café, il va me falloir 2 feuilles. Donc 2 nouvelles feuilles de papier couleur café pour mes pages d'album. Hop, je mets ça par-dessus, hop, pour pouvoir les couper plus facilement. Donc il va me falloir 14. Ah bah non, il m'en faut 4. Il m'en faut 4. Il me faut 4 feuilles. 14 ici par 29,7. Je garde toute la longueur de mon papier A4. Donc 14 cm. Une fois. 14 cm deux fois. Trois fois. Allez, vous allez voir, pour mes pages, c'est la même mesure pour tous. Et c'est du coup assez facile. Il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas des tonnes de mesures dans mon album. 14, une quatrième fois. Donc 4 feuilles. Oui, il faut 4 feuilles et non 2 feuilles de papier
couleur café pour faire les pages de mon album. Ces feuilles, on va les plier à 12 et 13,5. Alors 12 et 13,5. Donc ma reliure fait 1,5 alors que la reliure de mon album fait 2 cm. Donc 12 et 13,5. On va faire ça pour toutes. 12. Ouais, j'ai fait que 12 là. 12 et 13,5. Et 13,5. Et enfin sur la dernière, la même chose. Et voilà. On va marquer tous nos plis pour que vous puissiez visualiser un petit peu comment ces feuilles vont aller. Donc si jamais vous voulez, si vous êtes sur Facebook et que vous voulez les mesures, Jocelyne a repris toutes les mesures depuis le début. Donc vous pouvez consulter ces messages tout au long de la vidéo. Elle a repris toutes les mesures. Voilà. J'espère que ça va. Je vous les remettrai de toute façon, je pense, dans la description de l'album. Sans problème. Donc on a à chaque fois, vous voyez, une petite page et une grande page. Donc en fait, on va les mettre 2 par 2, mais on va les inverser. Donc en fait, on va les coller l'une avec l'autre, mais on va alterner pour qu'il y ait une petite, une grande, une petite, une grande. Alors, je le refais pour celles pour qui ce ne serait pas clair. En plus, c'est du papier foncé, donc pour que vous voyez bien l'écran. Donc pour chacune, on a un petit pli, un grand. Ici, on a également un petit pli, un grand. On va venir les mettre 2 par 2. Donc ici, j'en prends 2. Et on va les coller à la tranche. Mais pour pas qu'elles soient comme ça et qu'on ait exactement la même taille, on va venir tourner notre papier. Et comme ça, on a une fois une petite, une fois une grande. Et donc, on vient simplement coller les deux papiers ensemble au niveau de la tranche. J'espère que c'est tout clair. Alors, collez bien. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. J'avoue que j'ai sorti ma colle. Vous savez que cette colle-là, elle colle très très bien. Donc, j'en mets un peu plus généreusement pour que ce soit bien maintenu. Et donc, je colle mes deux pages d'album ensemble. Et donc, j'ai bien une petite, une grande, suivie d'une petite, une grande. Voilà. Voilà, donc j'ai bien une petite, une grande, une petite, une grande. Alors ça bouge. Effectivement, coller avec du double face, ce sera un petit peu plus simple. Voilà, il faut juste maintenir un petit peu plus. Est-ce que ça paraît clair? Cette page comme ça d'album, ça va? On suit, en pleine concentration. Bon bah ça va. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors juste, je regarde. Ok. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend les deux autres et on va, pareil, faire en sorte qu'il y ait une petite, une grande à chaque fois. Donc petite, grande, on alterne. En fait, c'est ça qui va créer nos pages d'album et qui va faire un petit peu l'originalité. Alors ce coup-ci, je vais mettre du double face de cet album qui a des pages déstructurées en fait, qui n'a pas des pages toutes de la même taille. Donc ce sera plus facile si vous collez avec du double face. Comme il y a à peu près 1,5 cm, on arrive à mettre 2 bandes de double face. Et vous aurez quelque chose qui tient tout de suite. Comme ça, vous avez vu les deux versions. Hop là. Donc ça va, tout le monde me dit que ça suit. Donc c'est très bien. Donc faites attention, voilà, le temps de mettre votre double face, d'être sûr de mettre le papier dans le bon sens. Donc on vient le positionner. On vient le mettre ici. Comme ça. Donc on obtient finalement 2 lots de pages. Super facile, hein.
Franchement, il n'y a pas à dire, c'est pas un projet très très compliqué. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller. Donc, pour les coller, tout simplement, alors, on va prendre la première ici. Voilà, le lot de pages. On va prendre la grande ici, qu'on va venir coller au centre de l'album. Donc, vous laissez un demi-centimètre ici sur le côté et vous collez le reste ici. Ok? Voilà, ça fait un petit classeur. Donc, la grande feuille, une des grandes feuilles collée sur la base directement de l'album. Hein? C'est parti. Donc vous laissez, alors moi je colle d'abord mes rabats, mes feuilles de gauche. Voilà. Vous pourriez coller de l'autre côté, mais voilà. On va faire d'abord les feuilles qui vont s'ouvrir vers la gauche. Et donc vous calez la tranche à 0,5 du bord. Hop. Il est vraiment beau ton projet. Bon, merci. Merci, merci. Alors, vous le centrez, vous gardez 0,5 en haut, en bas. Voilà, vous le centrez en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, on a nos premières pages qui vont s'ouvrir vers la gauche. Maintenant, on va prendre de ce côté. Alors, on va faire le contraire. C'est qu'on va garder un petit vers le bas. Et on va venir le coller ici à 0,5 du bord. Donc on garde le même espace à gauche et à droite. Ici de toute façon ce sera recouvert, donc peu importe que on voie la démarcation, vous voyez que le papier soit plus court que celui sur lequel on le colle, il n'y a aucun souci, on va revenir coller un papier dessus, donc ça ne se verra pas. Donc on va coller ici. Hop. Ah bah voilà. Les filles, elles ont noté les mesures. Alors surtout si vous faites cet album, n'hésitez pas à le montrer. Et puis dire d'où il vient, comme ça, pour donner peut-être envie aux autres de venir voir ce que je fais. Hein, c'est toujours plus sympa. Donc rabattez bien toutes vos feuilles ici pour ne pas vous tromper, pour savoir quoi coller. Vous collez votre petit rabat. Donc alignez-le en bas et vous laissez 0,5 ici. Voilà. Voilà, on laisse à peu près la même chose. Comme ça, c'est centré. Voilà. Tout est droit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On va simplement décorer le centre ici. Donc, on va rabattre toutes nos pages, que ce soit à droite et à gauche. On va décorer ici un petit peu le centre. Et ensuite, je vous retrouverai pour la suite de l'album, jeudi à 18 h. Hein, parce que je ne peux pas faire tout en une fois. Donc, ici, déjà, mon téléphone, je pense que sinon, il va surchauffer, il va couper. Enfin, vous savez, ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Donc, ici, on va recouvrir le centre avec un morceau de papier blanc. Alors, je regarde si nous en avons encore. Non, on va prendre une nouvelle feuille de papier blanc. Et donc, cette feuille de papier blanc va faire 13,5. Donc, vous savez, c'est toujours la hauteur finalement de notre album. Par 16,5. Donc, 13,5. Par 16,5. C'est superbe. Oh, merci. Donc 16,5. Faites attention quand vous trouvez le 16,5. Voilà, il est au centre du massicot. Alors, je suis peut-être un petit peu bas, mais voilà, 16,5 quoi. Hein. Des fois, les gens me disent je suis hors champ, mais je pense que pour couper une feuille de papier, c'est pas très très grave. Et on va le coller ici. Alors, vous voyez, on va peut-être faire un petit réajustement. Ça dépend comment on a collé nos feuilles au centre. Je pense qu'on va faire simplement par 16. On va faire un petit réajustement ici. Donc, Jocelyne, tu peux corriger que le papier blanc, il va faire 13,5 par 16. Voilà. C'est un petit réajustement en fonction de comment on a collé. Peut-être que sur le premier, j'avais collé un tout petit peu plus à l'extérieur mes deux bandes. Voilà, sinon ça rentrait pas.
Voilà, ici. Et on va venir le coller comme ça. Donc vous voyez, ça recouvre le fait que ce soit deux feuilles l'une sur l'autre, ça ne se verra plus. Alors ici, je vais vous montrer le milieu. Hop, il est là. Non, c'est moi qui suis désolée. C'est moi qui réajuste en fonction. Bah voilà. Après, bien sûr, vous pouvez remesurer si vous avez un doute. Hein. Voilà. Vaut mieux couper trop grand que trop petit. Voilà, on vient le centrer. Dans du papier, couleur café qu'on a déjà, donc une des chutes qu'on a déjà, on va venir créer une pochette. Donc la pochette ici, elle va faire 7 par 16. Donc elle va faire sur toute la longueur de notre papier. Donc on va la couper. Elle fait déjà 7, vous verrez, c'est dans vos chutes, par 16. Hop. Alors je regarde où est mon 16, il est là. Ici. Et on va coller sur 3 côtés. Donc pour pouvoir faire, voilà, hop, j'ai pas fait 16 tout à fait juste moi. Regardez, il m'en manque un petit bout. Beau. Je vérifie, bah 16 pourtant. Bah ouais, là j'ai fait un peu moins. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre pour qu'il y ait un tout petit bord blanc. Voilà, ce sera pas moche. Voilà, voilà. Donc, je parle toute seule, non désolée. On va mettre de la colle sur 3 côtés. Alors vous pouvez mettre du double face bien évidemment. Comme toujours je dis, quand on fait une pochette comme ça, si vous mettez du double face, c'est toujours l'épaisseur du double face que vous ne pourrez pas glisser à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, moi je préfère mettre un tout petit filet de colle. Ce sera moins épais. Ça prendra moins de place, on va dire, que mon double face. Et je viens le coller, donc centré. Donc s'il a tout exactement la même taille, bah vous le mettez exactement la même taille. Sinon, comme moi, si vous avez un petit décalage, vous laissez un très léger bord blanc et ça fera très très joli aussi. Voilà. On va rajouter un papier design. Donc je vais regarder dans mes petites... hop, je pense que je vais mettre celui-ci, regardez. Voilà. Donc ici, le papier design va faire 6,5 par 15,5. Donc un demi-centimètre de moins que notre pochette. Donc 6,5 par 15,5. Hop. Regardez, tout juste, ça vient nous servir de matage. Bon, décidément, j'ai décidé de déborder sur mon papier aujourd'hui. Hop, je vais avoir de la colle sur mon short. C'est pas grave. Ça m'arrive régulièrement. Voilà, donc ici, notre papier, il est un petit peu plus petit. Voilà, ça nous fait un matage. Et ici, on glissera la prochaine fois des petites choses. Alors, je vais vous montrer quand même que j'ai mis... Hop, je vais enlever tout ce que j'ai mis. J'ai mis une très jolie fleur ici aussi. Donc, vous pouvez déjà l'agrémenter avec une très jolie fleur. Moi, je la préparerai pour la fois prochaine. Voilà. Et je vous donnerai toutes les mesures de tout ce qui va bien pour continuer cet album. Voilà pour la première partie de l'album. Il va nous rester en fait à faire les pages. Donc chaque page, donc je vous rappelle quand vous voulez le replier, comme je ne savais pas comment m'y prendre pour vous le faire comprendre, donc je suis partie sur, je pars du centre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Il nous restera donc les pages à faire et puis les 1, 2, 3, les centres ici, hein. Donc voilà. Et il nous restera bien sûr la tranche extérieure à faire pour venir refermer notre album. Voilà pour cette première étape de mini-album. Surtout,
entre deux, quand vous allez le réaliser en attendant de notre prochain live, mettez bien vos chutes de papier de côté puisqu'on s'en servira quand même pour agrémenter les pages. De toute façon, les pages, après, vous pourrez les décorer un petit peu comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait la prochaine fois, mais vous pourrez très bien l'adapter. Donc après, quand cet album va être fini, voilà, vous pourrez feuilleter une fois à droite, une fois à gauche les pages de l'album. Voilà pour cette première étape. J'espère que vous avez tout suivi. Je remercie beaucoup les filles qui ont Jo qui a donné toutes les infos sur les produits et Jocelyne qui a mis toutes les mesures nécessaires à la réalisation jusqu'ici de l'album. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre. Plein de possibilités pour la déco, ben exactement en fait. Tu vois, finalement celui-ci va être plutôt printanier. Celui-ci, moi, me fait penser un petit peu plus à des couleurs automnales dans ce que j'ai choisi. Donc tu vois, pour la rentrée, ça peut être super. Si tu passes une journée, tu as une quinzaine de photos à mettre. Nickel. Oui, on a bien ri aussi. Bah oui, vous savez, hein, moi, mes petites bêtises comme ça. Voilà. Donc on fera les tranches, les feuilles et la fermeture lors de notre prochain live. Alors si on n'a pas terminé, c'est pareil, vous inquiétez pas, il y aura un troisième live hein, si on n'a pas tout à fait fini. Alors Jocelyne, je te reprends après pour tes conseils. Donc voilà, donc pour la suite de l'album, moi je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h. Et puis, donc si vous avez des questions, vous me contactez. Toujours, si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas à commander directement sur ma boutique en ligne en indiquant le code hôtesse. Vous aurez un petit cadeau, ou même un beau cadeau de ma part le mois prochain. Donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez des questions, revenez vers moi. Je vous souhaite une très belle après-midi. N'hésitez pas à partager un maximum. Alors, vous êtes ma meilleure publicité, vous le savez. Donc si ça vous plaît, partagez. Comme ça, les gens viendront. Et puis, c'est super pour moi. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Catherine me dit, n'ayant pas d'enveloppe, j'ai fait un accordéon de chaque côté. C'est une très bonne idée. Bah voilà, j'y avais même pas pensé. Bah, merci Catherine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis, n'hésitez pas, sous la vidéo, à me montrer où vous en êtes. Vous me montrez ce que vous avez choisi comme collection pour le réaliser. Voilà, montrez-moi vos photos. Ce sera avec plaisir. On se retrouve jeudi à 18 h. Bisous.